Pièces-et-pneus.com. Plus de 600 000 références de pièces et accessoires automobiles, pneumatiques et outillages de qualité d'origine. Pièces-et-pneus.com, c'est le prix d'Internet, la qualité professionnelle, le service de proximité en plus. Les 18 ans les meilleurs, vous allez sur le site internet de Rallycross France et vous trouverez bien sûr tous les classements en direct sur le site internet de Rallycross France sur l'onglet résultats en direct et direction maintenant les Clio 5 RX et le championnat de France FFSA Junior. Et c'est parti. C'est déjà parti pour les Clio 5 avec c'est Tanguy. C'est Tanguy qui est parti devant. C'est Tanguy Fèvre, un plateau de très engagé ce week-end dans ce championnat, avec notamment la première. Vas-y Jean-Jacques, je t'en prie. Prenons la bonne feuille avec la première course de tout nouveau pilote. Loris Mélier. C'est le cas de Loris dans cette série. Voilà, le cas de Loris. Il y a toujours un jeune pilote qui débute. Et oui, le fils de David Mélier qui débute, qui fait son premier rallycross. Et dans cette série, on trouve le champion de France en titre depuis l'épreuve de Mayenne. C'est Tom Le Jossec qui prend le Joker. Oh, le Jossec. Eh ben, c'est bien, Romain. C'est comme cette semaine, il fait du pilotage. Ah ouais, comme à l'Oyac. Il va amener Loris Mélier. Si Mélier peut le suivre et regarder ses trajectoires, c'est pas plus mal. C'est bien pour apprendre. Allez, bah le pilote du team Funmaker Sports, son premier week-end en mode RX, c'est Loris Mélier. Et puis Alizé Potier. Allez, Alizé qui souhaite terminer sa saison sur une bonne note, qui est pour l'instant deuxième de cette et elle est revenue série. Dans la parabolique là-bas. Tout à fait, bien vu Jean-Jacques. Elle est très serrée, elle attaque, elle suit. Il faut quelqu'un des fois qui... Allez, elle se débarrasse, elle valide son tour joker. Voilà, comme ça c'est fait. Et on l'a vu tout à l'heure. Tour joker dans le premier tour, c'est pas une mauvaise place. Alors Tanguy, il est parti sur un rythme. Oh! Et un rétro, non? Oui, un rétro. Ah, quand il y a un rétro, c'est que tu vas vite. Allez, Tanguy Fèvre, c'est sa quatrième épreuve de cette saison 2022. Tanguy qui avait participé avec nous à l'épreuve de l'essai en terminant quatrième en début de saison. C'est un peu normal au tour joker que ça frotte. Allez, Tanguy qui roule avec toute l'équipe Lorraine Énergie ce week-end, avec Julien Bernard, notamment en supercar. Funmaker Sport, Loris. Il est voilà, voiture qui loue pour sa toute première. Il a fallu aussi, Loris, travailler durant des mois pour préparer son budget. Et j'en profite pour saluer d'autres pilotes qui ont trouvé les budgets cette année. Un petit bonjour à Clément Jolive aussi qui est là ce week-end. Ah oui. Clément aussi qui prépare aussi sa saison 2023. Il était encore à la télé, voilà, sur la chaîne TVRN il y a quelques jours. Oui, mais à l'OEAC, il a fait ce qu'il fallait. Mais oui, mais il prépare déjà la saison 2023 et comme d'autres, et c'est tant mieux. Et puis, il enjolive ses sponsors, il sait faire. Ah, c'est la dernière de l'année, c'est pas fini, nous sommes cancus, mesdames et messieurs. On se prépare pour la nuit. Non, c'est bien ce qu'il a fait, bravo, il a su faire. Ils ont raison de jouer sur les réseaux sociaux, les enfants, les gamins. Et belle drapeau victoire pour le pilote Lorraine Énergie. Alizé deuxième. Et Tom Le Jossec quatrième. Étonnant. Enfin, troisième. Troisième, oui. Puisque Tanguy Fèvre a fait, pour votre info, le meilleur temps en 2 minutes 57 secondes et 701 millièmes. Alizé Potier, la pilote d'Alençon, termine deuxième à 954 millièmes. Et Tom, en effet, le champion de France en titre, le nouveau champion de France, termine troisième. Delaunay est troisième. David Fèvre est quatrième. Et Emmanuel Hahn rentre pour l'instant dans le top 5 avant une nouvelle série, Jean-Jacques, avec du beau monde. Olivier, Audran, Terroitin, Chanoine, Mélier. Ah là là. Celle-là, celle-là. David Olivier qui roule ce week-end sur la magnifique Clio 5 RX, habituellement pilotée par Philippe Bourg, qu'on salue. Rodolphe Audran sur la 208 du team Serrazin. Laurent Terroitin et la magnifique ça m'arrive, Citroën DS3. Fabien Chanoine, la deuxième épreuve de l'année. WRM. Mais oui, le pilote WRM. Et le dernier week-end en mode supercar et rallycross pour le pilote pièces-et-pneus.com pour David Mélier. On met une pièce sur qui, tiens, Jean-Jacques? Le jeu de la pièce. Ah, moi, je joue Chanoine. Vas-y.
T'as raison, une pièce sur Fabien Chanoine, c'est vrai. Et vous, amis spectateurs, on vous salue, vous qui êtes autour du circuit, notamment vous êtes à l'écran sur la chaîne YouTube Rallycross France. Drapeau vert pour cette série. Et c'est parti. C'est David Meslier. Oh, Chanoine, elle est jolie. Oh, comment il l'a récupéré. Joli, il l'a mis avec David Olivier, David Olivier aussi contre lui. Et Olivier se loupe, du coup il part dernier. Oh, incroyable, David Meslier. Ouf, il ne changera jamais. Ah, il aime ça. Hein. C'est un bon pilote, c'est tout. Ça a toujours été un excellent pilote. Et là, tant mieux, il est bien vu. Alors, dis donc, allez, maintenant, c'est le retour de la Clio Yaco du team WRM. Tu l'as bien dit. Hein. Eh oui, j'aime le WRM. Allez, c'est là. Et voilà, quand il faut être propre. En troisième position, Rodolphe Audran. Et là, ça va être quatrième position, David Olivier. Et oui, qui revient dans le match avec dans le dernier tour David Meslier qui était sous la barre des 42 secondes en 41 secondes et 123 millièmes. Je rappelle que David Meslier vend sa voiture. David Meslier à l'attaque. Il arrive sur le virage du raccordement. La deuxième place pour Fabien Chanoine. Rodolphe Audran qu'on a perdu dans le tour joker. Et David Olivier qui va essayer de revenir sur la Clio du team WRM. Et ça pousse. Hein. Et c'est marrant parce que je retrouve un petit peu la coupe où se battaient David Olivier et Fabien Chanoine. Là, ils se retrouvent ensemble. Et l'image que j'ai alors que David Meslier va arrêter le sport automobile, c'est ici, sur le capot de la voiture avec Jean-Luc Baillet il y a quelques années, alors qu'ils attendaient de savoir qui allait être champion de France ou pas tous les deux. Et David Meslier dans son dernier tour, il est le seul sous la barre des 37 secondes 36 779 pour le pilote pièces-et-pneus.com. Ils vont prendre tous les deux le tour joker. Rodolphe et Laurent Terroitin qui ont pris le tour joker pour l'instant. Donc les deux premiers vont prendre le tour joker. Non, et non plus ni Fabien Chanoine. Le tour joker avec le violent freinage du tour joker. Voilà, propre, comme il faut. C'est le dernier tour de cette série. Là, il ne prend pas le côté humide. Et la victoire sera pour David Meslier. Regardez comment il met la DS3 et le drapeau à damier. Et victoire pour David Meslier qui prend le deuxième meilleur temps. Deuxième temps. David Olivier avec Terroitin. C'était limite aussi sur la ligne d'arrivée. Vous pouvez lui faire une hommation à David Meslier qui nous quittera demain et qui arrête sa carrière de pilote. Non, ça c'est le papa, David. Loris. C'est le fils, oui, c'est le fils. Et David Meslier en effet, 95 millièmes d'écart avec pour l'instant le meilleur temps de référence, toujours pour Dylan Dufat et Samuel Peu, troisième. Ouais. Parce qu'on n'a plus de... alors, le championnat junior. Bien, ce qui me semble, pas se tromper, avec Tom Le Jossec qui est sur cette ligne de départ. Allez, on revient faire la fenêtre là. Oh là, qui c'est qui passe comme ça là-bas? C'est Luca Bourg qui a pris un bon départ et qui est revenu se positionner là-bas pour se mettre à l'intérieur. Récupérer la première place, joli. Et il s'améliore à Luca Bourg de course en course. Le pilote Active Energy, la jolie ce qu'il vient de faire Luca Bourg là. Ouais, le Jossec est loupé là. Il s'est loupé. Mais c'est pas grave, il va revenir. Voilà, il revient maintenant. Tom Le Jossec et hop dans la ligne droite, une place de gagné. Puis par contre, il arrive vite là, Tom. Mais Luca Bourg, lui, il est bien devant. Et Loris Meslier qui est en quatrième position, débutant. Le fils de David Meslier qui débute et qui apprend, qui essaye et qui va voir et qui se dira c'est pas facile d'être pilote non plus, mais quand on a compris aussi on va très vite. Allez, alors, là par contre les pilotes quand ils sont dans la parabolique, ils prennent le soleil en plein dans les yeux. Tour joker qui est pris là pour
Tom Le Jossec. Allez, Tom Le Jossec a pris le tour joker. Luca Bourg, toujours en tête. Oh, le deux roues était beau là. C'est bien parce que Loris, comme ça, il est derrière le vainqueur sortant. Derrière le champion junior, juste devant Loris Mélier. C'est bien pour apprendre à tenir la voiture, à suivre les trajectoires d'un pilote comme Tom qui connaît quand même un petit peu par cœur. Il a une bonne école pour ça, l'école Pégase. Et là, le Cabourg qui prend le tour joker. Est-ce qu'il sortira devant? Pas sûr. Pas sûr, mais s'il fait 2, c'est bien. Voilà. Là, maintenant, il est deuxième. Oh non, il se fait passer à l'intérieur. Ah, mais il ne faut pas le faire à Tom Le Jossec qui, du coup, fait la remontée et va revenir sur l'homme de tête. C'est Kenning Gouzbet qui a surpris tout le monde. C'est sa 3e course. Marche bien ce jeune aussi, lui, le pilote breton. Ouais. Le voilà. Oh l'allure à laquelle il rentrait là-bas dans le tour joker. Kenning un peu vite. Et devant, eh bien, on prend les mêmes. On recommence. Je pars dernier et je gagne. Tom Le Jossec. Devant, excellent. Luca Bourg. Et on peut l'applaudir, ouais. En plus, c'est bien parce que maintenant, à l'extérieur, on a moins d'eau. C'est joli, ça. Joli, avec le meilleur temps pour Tom Le Jossec, bien entendu, devant Luca Bourg, Loris Mélier, Kenning Gouzbet. Et là, maintenant, nous retrouvons qui sur la ligne de départ? Elle n'est pas sonorisée, donc si vous ne faites pas de bruit, vous entendez les questions et les réponses. Sinon, vous assistez à une émission de télé, quoi. Venez nous voir quand même. Mais venez nous voir, ouais, puis on sera entre nous avant d'aller souper. Allez, la der des der avant la nuit du rallycross. Je vous donne la pole position, elle est pour qui? Julien Febvreau, vainqueur de Mayenne. Oui, mais tu peux. Oui, je regardais, mais regarde pas, avec David. Là, voilà, à l'extérieur, et on vous l'avait à l'image, vous qui êtes sur le live streaming, il bouillonne dans l'habitacle de la DS3. C'est Romuald Delaunay qui vous fait coucou. Oh, ça marche. Oh, Romuald Delaunay qui est donc à l'extérieur avec la DS3 du team DA Dubourg Automobile. Sur cette première ligne, on retrouve à côté de la pole position de Julien Febvreau, Dylan Duface et sa première épreuve en supercar dans le team Payet Compétition aux couleurs de Monaco Park. Et Julien Febvreau, pour info, c'est juste qu'il fait coucou, voilà. Julien qui est concentré dans l'habitacle. Alors après, on a donc David Mélier qui se chauffait l'élégance, il chauffait les mains. Ouais. Un regard, pour vous dire, c'était il y a quelques instants, le regard de David Mélier dans l'habitacle de la DS3, motivé. Bon, il sait qu'il a la voiture la moins rapide des 5 qui sont sur les lignes de départ, qui ne sont pas des voitures typées championnat du monde. Et on retrouve le leader du championnat, qui est donc à la 2e ligne, si on part de l'extérieur. C'est tout à fait ça. Samuel Peu, le pilote lancé, que la première, la 2e et la 3e te propulsent là-bas au bout des 100 mètres en 1 seconde 9. Jean-Jacques, tu as parfaitement introduit ce qui se passe, vous qui êtes sur le live, et vous le verrez en replay. Jean-Jacques va présenter l'ambiance des pilotes qui sont concentrés, qui s'échauffent, qui se tapent dans les mains, qui se motivent pour dans quelques instants passer la première sur ces monstres de plus de 600 chevaux. Regardez le regard de David Mélier, les magnifiques ébages de Jean-Marc et d'Alex qui est dans la caméra sur la ligne de départ, à la tombée du jour ici à Dreux. Et on voit le 0 là où il a mis justement sur le levier de vitesse qui clignote. Voilà, évacuation de la piste. Là-bas, on regarde la voiture jaune qui s'en va. Le nuage de plomb, un public fabuleux. C'est multicolore dans cette ligne d'en face, dans la ligne qui est à côté de nous, du côté des pilotes. Là-bas, du côté des VIP, ils sont prêts. La nuit va bientôt tomber sur le circuit. Ouais. Et là, au milieu des flammes, des moteurs turbo, des pneumatiques qui vont déchirer le goudron, il n'en reste plus que... Attends, un drapeau vert. Je pensais qu'il allait le lever dessus. Allez, on vous laisse avec le bruit. Ouais. Rendez-vous le premier direct. Non, on le reprend dès qu'ils sont devant nous. Parce que c'est le freinage qui nous intéresse. Ça y est, c'est fait.
Et ça tout à l'heure dans la nuit. Peu a loupé son virage. Le départ de Peu est loupé. Ça bouscule David Meslier qui se retrouve là. Oh là là, ça pousse un petit peu là-bas, mais qui c'est qui pousse? Ça y est. Oh là! Oh non! C'est Romuald Delaunay qui a tout perdu et qui repart. Même chose pour David Meslier. Et devant, c'est parti pour Julien Febron. Et vous avez vu quand même la classe de David Meslier, il a attendu. Il y en a qui auraient traversé et c'est loupé. Et ça glisse énormément pour la deuxième place, celle de Dylan Dufas. Et voilà Samuel Peu devant le pilote LME, Romuald Delaunay et le pilote de pièces-pneus.com qui, il aurait pu essayer de pousser la voiture, il ne l'a pas fait. David Meslier. Allez, maintenant c'est dans le rythme, c'est de la puissance. Ah oui, il y a trop d'écart de prix là. La course est faussée par et ben oui, ce qui s'est passé au deuxième virage. Et devant, ça laisse le vainqueur de Mayenne. Le pilote Rescar. Allez, Julien Febron qui a l'attaque avec David Meslier en piste, à la bagarre avec Romuald Delaunay. Il est revenu, il tient le rythme de Delaunay, David Meslier. Et regardez déjà dans cette nuit qui commence à donner sa profondeur sur le circuit. Et qui voit repasser Dylan Dufas. Et Dylan Dufas qui a attaqué. Julien Febron deuxième. Samuel Peu qui revient. Il n'y avait rien du tout. Les stops s'allument. C'est rouge, feu. Non, David Meslier qui attaque maintenant. Romuald Delaunay. Oh, le à toi, à moi entre Delaunay et Meslier. Une correction fabuleuse entre les deux pilotes. Et ils reviennent, et ils l'attaquent, et ils poursuivent. Et on arrive, nous sommes il reste encore 18 tours. Non, c'est pas ça. Non, j'aimerais. Allez, tour joker pour Dylan Dufas. Ça va donner la deuxième place à Samuel Peu. Juste derrière Julien Febron. Et c'est Julien Febron qui remporte cette série. Dufas, excellent troisième. Et le duel Delaunay-Meslier. Et Julien Febron qui fait le troisième temps. Le meilleur temps dans cette deuxième manche qualificative est pour le pilote suisse Yuri Beleski. Et oui, la surprise vient de David Vincent à la deuxième place. Julien Febron, troisième. À la quatrième, Damien Meunier. À la cinquième, Samuel Peu. Voilà la grille de départ de la nuit du rallycross. Laurent Beaulieu est sixième. La septième place est pour Fabien Chanoine. David Olivier est huitième. Dylan Dufas est neuvième. Et la dixième place pour Alex Janot. Mais c'est pas fini. À la 11e, nous allons retrouver Terroitin. À côté de lui, Anne. 13e, Chapalin. 14e, Toil, le premier anglais. 15e, Audran. La 16e place est pour Yannick Couillet. Olivier O'Donovan est 17e. Et tous les pilotes, vous les retrouverez bien sûr sur les résultats sur le site internet de Rallycross France. Et pour vous qui êtes sur la chaîne YouTube Rallycross France, on vous donne rendez-vous exactement à partir de 20h30. Et nous rentrons maintenant dans le championnat de France avec le championnat de France junior. On passe en mode Clio. Ouais, mode Clio, 3 séries. Et dans la première série, on retrouve Camille Barbe en pôle. À côté d'elle, Loris Meslier. À côté de lui, Kelly Gouespé. Et ils ne sont que 4. Et Fèvre qui est à l'extérieur. Ouais, Tanguy Fèvre, 4 pour sa première série. On passe en milieu de Clio 5 RX. Boîte séquentielle 180 chevaux et c'est déjà parti. Ça va beaucoup plus vite. Là, on a des pilotes. Joli. Camille Barbe qui a pris le devant. Ça lui réussit, Camille qui nous le disait ce soir au Club Pilote Rallycross France, ça lui réussit de faire une double monte ce week-end avec et la Twingo et la Clio. Allez, Kelly Gouespé, le pilote breton en deuxième position. Camille Barbe en superbe forme, faut le dire, en ce samedi. Hein. Elle a des yeux de chat. Elle voit la nuit. Allez Camille, notre Miss Pilote. Allez, elle prend une belle avance, même Camille Barbe, qui amène, oui c'est ça, Gouespé. Ensuite, Loris Meslier. Et c'est Fèvre. Allez, dans le premier tour, Camille, en effet, très rapide. Elle met plus de 2 secondes à tout le monde.
Camille qui tournait en 47 secondes et 648 millièmes dans son premier tour avec la Clio 5 du team WRM. Et dans cette ronde de nuit, ouais, elle est vraiment... c'est un oiseau de nuit. Ça va lui donner envie de continuer ça, Camille. Ça revient très fort quand même derrière avec Loris. Hein. Mélier, il Ouais, a Loris compris Mélier, le comment ça pilote marchait. chef Hein. d'Écart Sport. Tanguy Fèvre. Ah, ça va très vite. On va aller plus vite autour aussi. Hein. Et nous arrivons après, il ne restera plus que la catégorie Super 1600 Et Super la Car. catégorie Supercar. L'apothéose. Et toujours en tête Camille. Allez, tour joker, validé dans quelques instants par Loris Mélier. Déchaîné Camille. Oui, c'est ça. Ouais, Loris, il sort deuxième encore. Alors, le petit Mélier ressemble à son père. Allez, Loris, son premier week-end en mode Eric, celui qui en rêvait depuis tant d'années, qui a grandi avec la famille, avec son papa David. Il rêvait, il a travaillé durant des mois pour Serait-ce génétique son programme. chez les Mélier. Ça peut être génétique chez les Méliers. Le grand-père, le père et le fils. Allez, Camille dans le joker. Camille Pilote dans le temporise, joker. la pilote Monsieur Pilote. Ouais, elle se dit où j'y vais. Et voilà, regarde, superbe. Et Camille Barbe, belle victoire. La reine de la nuit dans cette série. Belle victoire de Camille devant Loris Mélier. Et merci pour vos applaudissements. En effet, les 4 tours du circuit Philippe Chanoine en 2 minutes 49 secondes et 927 millièmes. Pour Camille, impressionnante en ce samedi. Hein. Mélier deuxième, Grousbet, 3 de départ. Maintenant, nous retrouvons celui qui nous a fait rêver depuis de nombreuses années et qui m'a fait sa dernière nuit de rallycross aussi. C'est David Mélier qui partira en pole position pour le pilote pièces-et-pneus.com, qui retrouve à ses côtés Pascal Lambec sur la 208. Au centre de la ligne de départ, Julien Bernat. À l'extérieur, Sellard, le Britannique, et Flitney. Allez, deux Britanniques avec Mac Sellard qui sera sur la DS3. Avec Dominique Flitney qui sera sur la Volvo C30. La grosse Drapeau Volvo. vert. La Volvo qui glisse beaucoup. Superbe départ de David Mélier. Attention à la Volvo. Lambec s'est mis deuxième. Hey, David Mélier. Allez, c'est son dernier week-end après 30 ans de compétition pour David Mélier, le pilote pièces-et-pneus.com. Monsieur David Mélier. Monsieur, tu as raison. Il est là dans la ligne droite. Allez, il est parti avec cette voiture qu'il a construite avec ses amis, ses copains, sa famille. Et il est en tête. Allez David, l'occasion de quand même de saluer tout son palmarès, 2 fois champion de France en 1993, en 2008, 5 titres de vice-champion de France en 2000, en 2003, en 2007, en 2008 et en 2010. Roi ici même, sur le circuit Philippe Chanoine. Allez, attendons le drapeau à la mienne, la grande ligne droite là-bas. Et David Mélier est toujours en tête. Là, il vient de repasser la 5, la 6. Là, il freine là-bas. Regardez, les flammes s'allument derrière le pare-choc de la belle DS3 du Mayennais. Voilà. Allez, changera jamais. Quand on est pilote, on est pilote. C'est une leçon qu'il donne là. Leçon de pilotage. Et les flammes derrière le pot d'échappement de la voiture, la DS3 de David Mélier dans la nuit de Dreux, c'est magique. Et puis David Mélier, c'est David Mélier. Et je vais demander, et on demandera au public tout à l'heure, de lui faire la plus belle ovation qu'il a Ah, jamais ça eue. c'est sûr. Il nous quitte demain, mais il a rendu le rallycross populaire aussi. Et il a été un grand champion. Imaginez en 30 ans de compétition hein, pour David Mélier, c'est une quarantaine de victoires, c'est une centaine de podiums. Et il a commencé tout petit par le groupe N, ainsi de suite. Et de construire sa voiture.
Et le voilà là-bas dans la ligne droite. Il arrive maintenant dans le tour joker. Nous sommes dans le dernier tour. Il va remporter peut-être dans quelques instants sa série. Il va la remporter. Et je vous demande une ovation de tout le public. Une ovation de David Meslier. Plus fort. Et le meilleur temps. Le meilleur temps pour le pilote mayennais. David Meslier, les 4 tours en 2 minutes 35 secondes 656 millièmes. C'est la classe. O'Donovan 2e, Moinel 3e, Fèvre 4e, Dufas 5e, 6e Lambec. Je vous demande d'applaudir la nuit magique de Dreux. Nous retrouvons maintenant sur la ligne de départ Lucas Bourg, qui est en pole position, non, deuxième ligne. Il a choisi la deuxième ligne alors que c'est Loris Meslier qui se retrouve en pole position. Dans lequel Loris Meslier est le fils, et oui. Et oui. Avec David Meslier. C'est parti. Superbe départ de Lucas Bourg. Ah, et c'est Valentin Lumet qui aujourd'hui fête son anniversaire. Et oui, c'est son anniversaire Valentin. Ah oui, vous pouvez passer à son stand là-bas. Bonjour Valentin, bon anniversaire. Il va adorer. Son père aussi, parce qu'ils vous remettra un petit jouet de Jouet Club. Et on vous le rappelle et on vous le redit, on se répète, n'oubliez pas qu'à midi 15, vous devez venir à la parade du circuit. Et je sais que déjà il y a des équipes qui ont prévu d'être les unes derrière les autres. Et comme on a les équipes pro, ça serait génial de tous vous retrouver là avec le public qui seront autorisés à venir vous voir de très près, voir les voitures, voir les pilotes aussi. Allez, Lucas Bourg à l'attaque. Belle progression de Lucas durant toute cette saison sur la Clio 5 RX. On vous rappelle, cette voiture, forcément, boîte séquentielle 180 chevaux. Et Alizé et Potier qui ferment la marche.
la bagarre entre Valentin Lumet et Luca Bourg. Ah ben oui, et Valentin Lumet il en a gagné une, ne l'oublions pas, cette saison. Hein. Valentin Lumet, cette star du karting. Allez, le Luca. pilote Jouet Club joue avec le volant et il ne le lâchera pas. Hein. Là, il y a un duel qui est magnifique. Hein. Ouais. Luca Bourg qui active son énergie pour être un peu plus devant le pilote Jouet Club. Allez, Luca qui avait fait une très très belle quatrième Ouais, place. il le passe à l'intérieur. Oh, c'est fabuleux. Ah, il a envie de payer le champagne à son anniversaire. Il nous l'avait dit. T'étais invité, quoi. Allez, tour joker pour Luca Bourg, tour joker pour Loris Meunier. Et devant, toujours en tête, et c'est nouveau. Il voit maintenant le circuit libre devant lui, pas une voiture qui le gêne pour Allez, Loris. Valentin Lumet. Oh, il l'a allumé là-bas dans la ligne droite. Allez, Loris Meunier, le premier week-end en mode RX pour le fils de David sur la Clio du team Funmeca Sport. Loris aussi qui a travaillé durant toute cette saison 2022 pour préparer son budget pour réussir à louer une voiture avant la fin de saison. Et voilà, Loris qui a grandi dans le team familial et qui roule pour la première fois en mode RX. Et on prépare déjà le drapeau à damier. Et non, il n'aura pas la victoire. Valentin Lumet. Et Alizé Potier qui a pris le tour joker dans le premier tour, elle a mis tout le monde d'accord. Ah, il est bon le coup là du tour joker encore une fois. Hein. Et Alizé Potier qui fait le meilleur temps. Et Alizé Potier le meilleur temps devant Valentin Lumet. Ah. Et là, eh ben, il y a des choses à dire. Parce qu'on a vu pas mal de belles choses dans la nuit étoilée. Et maintenant, on va le savoir, parce que dans la série suivante, on retrouve l'homme qui a roulé très très fort et qui a réalisé le meilleur temps hier soir. C'est Damien Meunier. Damien. Oui, c'est ça. Damien Meunier, qui est donc avec la Polo en pole position. À ses côtés, il était sur le podium final à Mayenne il y a un mois, c'est David Vincent. Qui retrouve au centre de la ligne de départ pour sa dernière saison de rallycross, David Mélier, le troisième temps dans la nuit hier soir. À ses côtés, le commentateur de la F1 sur Canal+, sa quatrième épreuve de l'année pour Julien Febvreau. Le vainqueur de Mayenne et à l'extérieur, Patrick Rodenova. Wow. Qui sera à surveiller de très très près. C'est la dernière avant la pause déjeuner, on prépare le drapeau vert. Et on demande aux pilotes qui sont déjà dans les stands, c'est de sortir vos voitures. La division 4 est formule de promotion. Je pense que toutes les Twingo, toutes les Clio vont venir à la parade. Vous êtes attendus là-bas à la sortie du parc concurrent. Et on intervient en piste pour la parade de midi. On intervient en piste pour repositionner la pile de pneus, bouger les bras à l'intérieur de la Polo pour se motiver pour ce run final, la dernière manche qualificative de cette année. Et n'oublions pas qu'ils ont 4 pilotes qui peuvent être sacrés champions de France dans la catégorie supercar. Il y a il y a Meunier, il y a Delaunay, il y a Vincent, qui sont les 4 pilotes qui jouent le podium final. Et la dernière manche qualificative aussi pour David Mélier. 30 ans d'engagement en sport auto et notamment en rallycross. Dernière saison complète pour le pilote mayennais dans quelques instants. Mais attendez, on vous rassure, il y aura encore cet après-midi les demi-finales et les finales. Et on vous rappelle, hein, à partir de 12h15, la parade dans un gros quart d'heure. La parade autour du circuit de l'ensemble des pilotes. Et là, 5 avec la concentration de Damien Meunier qui vous salue. Le pilote tourangeau, le pilote de l'Apollo. Grosse bagarre en vue dans quelques instants. Il a dit hier soir à l'émission télé, il a dit de toute façon je joue le Vatou et je reviens l'année prochaine. Et je reviens l'année prochaine. Ah oui, mais ça il revient l'année prochaine. J'espère qu'il gardera la Polo parce que ce Polo va très vite. En tout cas, il sait s'en servir. Qu'il aura à côté de lui sur cette ligne de départ, un David Vincent hyper motivé. Et attention, on revient les yeux. La dernière avant la pause déjeuner. La dernière série de la division supercar de la 4e manche. Oh, le superbe départ de Julien Febvreau. Et ça se touche là-bas. Un petit peu. David Mélier, il ne va pas au contact. Lui, il dit tant qu'à faire, autant que je prenne des points.
sert à rien. David Vincent se retrouve collé. Et qui c'est qui est revenu à la deuxième place sous l'aileron de Julien Febvreau? Eh bien, c'est l'Apollo de Damien Meunier. Allez, David Meunier en 4e position et devant le pilote Pat O'Donovan. Il prend le tour joker. David Meunier, il a raison. Ça maintenant, il n'est pas dans la nasse des 4 pilotes qui sont toujours roue dans roue, par choc contre par choc. Allez, le vainqueur de l'OEAC, Julien Febvreau. Ouh, ça commence à glisser maintenant sur l'Apollo. L'Apollo qui doit attaquer pour être devant avec Febvreau, mais par contre qui est serré de près par la 208 de David Vincent. Et ça roule fort pour conclure la 4e et dernière manche qualificative de l'année avec toujours devant le pilote du team Blair Racing, Julien Febvreau. Et David Meunier, lui, attaque sa remontée tranquille. Ah bah derrière, il a raison. Allez, Moi, Pat je prends O'Donovan des de points. France Fiesta à l'attaque dans le Joker. Et il se loupe la Fiesta. Et David Meunier devrait lui ravir la 4e place. C'est fait. Le pilote pièces-pneus.com est devant Julien Febvreau. Là, il est propre. Il a son avance, Julien Febvreau. Il sait que là, il a de la marge sur le jeune Damien Meunier. Dans le dernier tour, Julien Febvreau qui était sous la barre des 36 secondes en 35 secondes et 220 millièmes. Et le tour joker, il est pour aucun des trois. Ce qui fait que David Meunier remonte pendant ce temps aussi sur les 3 premiers. Il faut penser aux pneumatiques aussi pour les demi-finales et Bien finales. sûr. Et nous sommes dans le dernier tour. Dernier tour. Et les 3 premiers vont passer le tour joker ensemble. Et seront-ils plus vite que Belevski et la belle Audi? Allez, Julien Febvreau dans le tour joker, même chose pour Damien Meunier, pour David Vincent et David Meunier qui est à l'extérieur, là-bas le pilote pièces-pneus.com. Allez, David, il va se trouver là au milieu, il va prendre la 3e place. Ouais, oh qu'il est beau celui-là. 3e place encore pour David Meunier. Juste devant David Vincent. Et à l'issue de la 4e manche qualificative, Yuri Beliski qui fait le meilleur chrono. Julien Febvreau est 2e, Romuald Delaunay est 3e, Damien Meunier est 4e et Samuel Peu 5e. 6e Fèvre, 7e Chanoine, 8e Mélier, 9e Toil, 10e Anne. La 11e place est pour David Vincent, la 2e place pour Laurent Beaulieu, Alex Jeannot est 13e, Laurent Terroitin 14e et Pat O'Donovan prend la 15e place du classement de la Q4. Et à la 16e place, on retrouve Moinel, Chapalin et Lambec. Meilleur pilote pour aller en demi-finale et finale. On se retrouve, nous sommes sur la chaîne YouTube Rallycross France, bienvenue à Dreux pour la dernière de la saison 2022, la dernière d'une année passionnante, 8 étapes avec encore des trophées à octroyer en fin d'après-midi et Jean-Jacques, des demi-finales et des finales qui s'annoncent extra. Oui, elle s'annonce extra parce que finalement, aucun n'a pris assez de points, ce qui fait qu'on va se battre jusqu'au final, donc ça c'est génial, c'est fabuleux. Comme je le dis, depuis le début de saison, on a eu 7 vainqueurs différents. Et comme on est avec David Meunier qui fait sa dernière épreuve cette année, ça peut être lui, celui qu'on n'attendait pas, le 8e vainqueur différent de cette année de folie. T'en penses quoi, toi, David? C'est vrai qu'on a eu un championnat quand même assez fabuleux, hein, avec une trentaine, ou en tout on a 25-30 supercars, avec beaucoup de vainqueurs différents. Donc c'est vraiment une année exceptionnelle. Voilà, et c'est dommage que tu t'en ailles. Comment? Je dis c'est dommage que tu t'en ailles. Il faut bien laisser la place aux jeunes. Après j'ai fait mon temps, je me suis fait plaisir, donc c'est l'essentiel. Et donc on se retrouvera, c'est vrai, dans une après-midi de folie en espérant que le temps ne changera rien à ce qui va se passer. Et puis, non, le mieux c'est de rester au bord de la piste et de tout regarder. Voilà, donc des demi-finales passionnantes dans l'ensemble des catégories. Il s'est passé plein de choses hier avec les 3 manches qualificatives. Les conditions sont parfaites pour ce dimanche après-midi avec un petit mot avec David notamment en mode supercar, des demi-finales qui promettent. Oui, c'est vrai que le niveau est très élevé, donc là j'ai réussi à obtenir la première ligne donc de la finale A, de la demi-finale pardon. Donc c'est vrai que c'est très positif pour mes partenaires, toute l'équipe. Donc c'est une belle conclusion. Et conclusion, et vous, amis spectateurs sur le circuit, pour la dernière de David Meunier, je vous demande de l'applaudir. J'y vais. Hein, il faut qu'il commence, je m'en vais.
Voilà, donc on va prendre dans quelques instants la direction de la piste avec l'ensemble des catégories. Est-ce que tu veux que j'aille me balader un peu dans les stands? Maintenant, ils roulent. Donc ils sont dans le classement. Bah ouais, alors du coup, moi je fais 17, je vais dans l'os. Ah oui. Bah normalement. Ah ouais. Alors du coup, bah, au début, ça m'embête pour ma dernière course aussi avec ma 207, hein, pas moi. Hein. Ça a bien roulé. Ça a bien roulé. Rejoignez vos places, on démarre dans 5 minutes. Par la première demi-finale de la division 4, qui sera suivie après bien entendu par la division 3, la Coupe de France féminine, le championnat de France junior, la catégorie Super 1600 et la catégorie Supercar, avec bien entendu des points à regarder de très près, parce que là on se tient un petit peu de tous les côtés au niveau des pilotes qui jouent le titre dans le championnat de France de rallycross, avec surtout en supercar, en super 1600 où on ne les connaît pas, et en division 3 où là non plus on ne les connaît pas. J'ai rien touché. Ah non. Où il est Manu? Il revient, il est parti. Voilà, donc bien, bien. Puis on a vu les cadeaux que tu as donnés en plus. Ah, ça c'était. Ah, je demande à Océane Lelédier de venir au pied de la tour. J'ai dit bien, mademoiselle Océane Lelédier. J'ai votre adresse, vous avez de la chance. Et j'ai votre carte bleue, c'est moi qui ai de la chance. Ah, si vous voulez bien revenir au pied de la tour, on va vous la rendre, votre carte bleue. Et toujours ce temps qui est suspendu au-dessus de nous, avec une après-midi qui ça... T'as couru? Ah, c'est pour ça que je te vois là. Ah, c'est sportif, hein? Et on va donc se retrouver en demi-finale de la division 4 avec une demi-finale. On va retrouver Blaise. À l'extérieur de cette première ligne de la demi-finale A, on trouvera Alizé Potier. La deuxième ligne de cette demi-finale A avec Enzo Bochet, avec Lou Cabourg, le pilote Active Energy, vous les avez à l'image. Et la troisième ligne de cette demi-finale avec le pilote breton Kelly Gouesbé, avec le pilote mayennais pour son premier week-end en mode RX, pour Loris Mélier. 7 pour 4 places. 7 pour 4 places. Le principe bien sûr des demi-finales. 6 tours à couvrir. Allez, Enzo, il est prêt, il vous a fait signe. Luca également, le pilote Active Energy, concentré, les yeux rivés vers la ligne de départ. Les filles et les garçons, parce qu'elles sont mélangées, on retrouve encore une fille et les garçons. À savoir Loris Mélier en dernière ligne avec Kelly Gouesbé, Enzo Bochet, Lou Cabourg, Mathieu Fretin, Tom Le Jossec et Alizé Potier à l'extérieur. En patience.
Quand je vous disais qu'il se passait toujours quelque chose en rallycross. Et on a quand même ce petit vent d'ouest qui nous amène quelques petites gouttelettes par moment. Et puis un petit bonjour. C'est le sel. Un bonjour également à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous envoient des messages, qui sont agréablement installés chez eux. C'est le cas de Michael et toute la famille Le Noack qui nous suivent également cet après-midi depuis la Bretagne. Eh ben oui, Bretagne, on regarde. Tom Le Josec, regardez, vous avez l'ensemble de ses victoires cette année avec les autocollants qui sont rapportés sur côté de son numéro de course. Et de la Belgique aussi. C'est génial. On regarde au Portugal. Et puis vous, mes spectateurs, hein, vous êtes très très nombreux avec nous ce dimanche après-midi. Et il y en a même qui regardent à Dreux dans leur fauteuil. Voilà, comme vous, on patiente pour dans quelques instants la demi-finale EA de championnat de France FFSA Junior avec le vainqueur, Tom Le Josec, qui a été titré sur le circuit de Mayenne il y a un mois et qui aura le volant l'année prochaine de la Clio 5 en mode Super 1600, voiture que pilote cette année David Bouet. Notre ami David Deslandes tient à signaler qu'il est dans la Manche et pas dans la Normandie, monsieur. Je parlais pas de David. Eh bien, je te le dis, David Deslandes, lui, regarde depuis la Manche. Que je salue d'ailleurs, David, qui normalement aurait été avec son fils dans la finale. Quel dommage. Allez, c'est parti. Et Alizé Potier, qui est à l'extérieur. Oh là-bas, non, c'est je t'aime moi non plus pour l'instant. Allez, c'est parti avec Tom Le Josec. La deuxième place pour Mathieu Fretin qui devance Alizé Potier. La quatrième place, la bagarre entre Luca Bourg et Bochet. Enzo, oh lolo, Enzo Bochet qui s'en va là-bas à l'extérieur dans la parabolique et Luca Bourg passe. C'est parti avec Tom qui a déjà pris plusieurs mètres d'avance. Tom Le Josec, il est pressé. Il a un pâté de lièvre ce soir. Allez, tour joker validé par Loris Mélier, le pilote. Et encore une fois, il a derrière lui Mathieu. Ah oui, j'ai pas dit Bruno là. Mathieu Fretin. Allez, le soleil qui illumine. Troisième finale. Alizé. Troisième Alizé Potier. Allez, Tom Le Josec, bel point de vitesse pour le champion de France en titre qui passera en mode Super 1600 l'année prochaine. Et tour joker pour Enzo Bochet. Enzo Bochet, tour joker. 1, 2, 3, 4. À la cinquième place, il faut aller la chercher. Celle-ci, de cinquième place, c'est Kelly Gouzbe. Avec Alizé Potier qui est pour l'instant la pilote d'Alençon, la pilote du circuit des Ducs en troisième place. Kelly Gouzbe qui est encore peut-être dans le match. Il s'est décroché une nouvelle finale cette année. Sixième, Loris Mélier. Alors le tour joker, bah pour l'instant il nous a éloigné Enzo Bochet et devant le champion en titre continue, toujours en tête pour le pilote Pégase, le cheval ailé. Il a trouvé ses ailes. Loris Mélier avec le Luca Bourg qui ressort juste derrière lui. Il sera pilote en Super 1600 l'année prochaine. Tom Le Josec.
Allez Tom, quelle saison avec plusieurs victoires au compteur. 4. Et oui, et ton joker. Ah non, le trio continue sur son rythme. C'est très vite là-bas au bout de la ligne droite. Avec Kelly, le pilote du team passé dans le tour joker. Très très vite, on ne fait pas semblant. Hein. C'est une vraie école de pilotage. Le championnat junior. Et elle tient Alizé Potier. Et la 4e place. Et Jean-Jacques, regarde, on parlait de l'avenir. Loris Mélier qui est 4e, il a pris son tour joker dès le début. Et s'il allait en finale, Loris? Eh ben, tu me diras. Bagarre entre Enzo et Luca et ça continue. C'est génétique, hein, peut-être, chez les Méliers. Et Alizé dans le tour joker. Tour joker. Alizé Potier. Et hop. Le pilote Funmaker Sport là. Oula, Baucher. Oh, ça continue à se bagarrer. Ben oui, mais ils se sont loupés. Hein. Et pendant ce temps, eh bien, ceux qui se trompent laissent partir. Et on prépare le David dans quelques instants. Et ben ça va nous donner les 4 qualifiés pour la finale avec le nouveau champion de France de la Formule Junior. De Tom Le Josec, de Mathieu Frottin, d'Alizé Potier et de Loris Mélier que vous pouvez applaudir. Et voilà Loris Mélier qui se qualifie pour la finale à sa première course. Son père arrête et le fils reprend le flambeau. Et je on peut tout écrire. Hein. C'est vrai. Mais c'est vrai, je pense que c'est génétique. Le grand-père était très bon, le père n'en parle pas, au contraire même. Et ben le fils, le petit-fils, peut essayer de vivre rallycross. Je vous rappelle donc que les 8 qualifiés dans la demi-finale B tout à l'heure. Quand même. Hein. Ouais, c'était la qualification de Valentin Lumet, de Tom Pierry, de Luc Dorien et de Camille Barbe. Dans la demi-finale. Il y a de la fumée de partout et ils viennent se ranger sur leur ligne de départ. Et oui, on passe en mode 8 pour 4 places. Ça y est, le drapeau vert. Le drapeau vert, 8 pour 4 places. La demi-finale à Dreux, c'est maintenant. C'est parti. Dès que Roland Herbeline passe, c'est parti. Oui, ça passe avec Laurent Beaulieu en 2e position. C'était la bagarre avec David Mélier qui se retrouve à la 6e place. Le tête à queue de Laurent Beaulieu. David Vincent, la bagarre avec David Mélier. C'est chaud. Et ça continue, on vous l'avait dit, et c'est passé. C'est passé avec un David Mélier qui se retrouve là à la 5e place même. Tour joker qui est pris par David Vincent qui a perdu quelques morceaux. Et devant Julien Febro en 2e position, Samuel Peu en 3e position, Erwan Chapala en 4e, David Mélier. Et oui, et Laurent Beaulieu aussi qui est reparti, qui est dans le tour joker, Laurent Beaulieu. Beaulieu dans le tour joker, alors que pour David Vincent, bon ça va, il a allégé un peu la voiture. C'est les dimanches, Peugeot se déshabille. Allez, Julien Febro à l'attaque. Samuel Peu en 2e position. David Mélier qui est 4e. Et voilà, il prend le tour joker pour le pilote de la DS3. Oh là, la vitesse à laquelle il arrive, le David Mélier. Il a raison de le prendre maintenant, parce que David Vincent l'a pris, lui, le tour joker. Oui, comme Alex Jeannot également. Et David Mélier qui va ressortir. Non, il n'ira pas le toucher. Il sort 5e derrière David Vincent. Et c'est maintenant la lutte va être pour la 4e place entre David Vincent et David Mélier. Jeannot, Beaulieu et devant Julien Febro, Samuel Peu. Et Samuel Peu qui commence à revenir sur la 208 du team des Racing. En 3e position. Oh, le freinage. Erwan Chapala a perdu. Oh, regardez la sortie du tour joker. Elle est Erwan Chapala avec... Ça passe pour quelques millimètres pour David Mélier devant Erwan Chapala. Ah oui, il a récupéré une place. Allez, pour son dernier rallycross, il sera en finale. Ça serait l'extase pour tous ses supporters.
est toujours très propre. Et Samuel Peu dans le tour joker. Allez, Samuel Peu, bon, il aura toujours la deuxième place, donc il n'a pas besoin de forcer ni d'user les pneumatiques, parce qu'il faut y penser aussi Et aux oui, pneus. la stratégie des pneus Pour la en effet, finale. Jean-Jacques. Allez, Julien Febvreau qui s'applique pour rejoindre à nouveau une finale pour ses 4 participations cette année. La seconde place pour Samuel Peu. David Vincent toujours à la 3e place. Et David Vincent, il va mettre du scotch après lui. Elle va prendre du poids. Pareil, il se déshabille, les Peugeot. Pareil pour Laurent Bouliot. Du tour joker pour Julien Febvreau. Et il reste un tour. Et l'arrivée. Voilà, Julien Febvreau. Et Peu va revenir dans ses roues vu qu'il prend le tour joker, donc ça fait le même écart. Dernier tour de cette demi-finale. Le pilote Carresse Assurance toujours en tête. Et il y a David Vincent. Il est sous la menace de David Mélier. Hein. Le pilote piècepneu.com. Nous sommes dans le dernier tour de cette demi-finale A. Julien Febvreau aux avant-postes, Samuel Peu qui est 2e. Et Julien Febvreau va passer le drapeau à Damier et il partira en première ligne. Vous allez pouvoir les applaudir Avec les parce que Anglais. c'est encore à nouveau une belle demi-finale. Samuel Peu, deuxième. La 3e place dans quelques instants pour David Vincent, 4e qualifié pour la finale. David Mélier. et vous pouvez les applaudir. 5e Erwan Chapala, 6e Alexandre Janot, 7e Laurent Bouliou. Et on va préparer les voitures pour les finales, mais avant. Super, alors on n'aura pas à avoir beaucoup de temps, je pense, d'arrêt. On va lui demander à la direction de course, si on nous laisse, combien de minutes avant le départ de la première finale. Voilà, petite pause sur le circuit, petite pause vous qui êtes sur la chaîne YouTube Rally Cross France. Une pause, un écran. Allez, le championnat junior, où nous allons retrouver en première ligne Tom Le Jossec en pole position, le vainqueur de la saison 2022. À côté de lui, le jour de son anniversaire, la première ligne pour Valentin Lumet. Et à l'extérieur, le pote de Tom Le Jossec du Team Vision Promo Sport, c'est Mathieu Frottin. Et derrière, on retrouve mon copain, le Marseillais, Tom Pierry. Avec Luc Dorien, le pilote breton qui espère en gagner une, peut-être. Peut-être celle-ci. Et en fond de grille, on retrouve à nouveau le duel Potier-Barbe pour les jeunes femmes. Et à l'extérieur, le débutant en finale, Loris Mélier. On peut écrire hein, tout ça. Est-ce de la génétique? Est-ce le fils de? Est-ce que... Eh oui, mais bon, voilà pour cette finale. Allez, les finales qui 7 s'annoncent tours. passionnantes. 7 tours, tu l'as dit Jean-Jacques. Cette tour regarde là-bas du côté de Saint-Malo et de Saint-Brieuc. Il fait soleil, nuages blancs. Ça intéresse vachement. Allez, 8 pour cette finale de ce championnat de France. FFSA Junior, formule de promotion, des Clio 5 RX. Le plus dur, c'est de trouver de l'essence pour rentrer maintenant. Non, faut rester positif. Hein. On a encore... Ouais, mais toi, t'habites à côté. Bah toi à côté, bah vas-y, je sais que je peux rentrer, mais demain, hein, comme tout le monde, il faut aller bosser. Hein. Allez, la finale dans quelques instants. Le championnat junior, les Clio 5 RX et la DER de cette saison 2022. Il a gagné 5 victoires cette année. Est-ce qu'il va aller en décrocher une 6e, Tom, pour son anniversaire aujourd'hui? Eh ben pour son anniversaire. Mais il y a aussi les bougies qui sont sorties aussi pour Valentin à ses côtés. Eh oui, Valentin allumé. Tout le monde est né dans le même coin, c'est pas possible. Et on n'a pas demandé à Mathieu Frottin si c'était pas son anniversaire. Bah, il nous l'aurait dit, on l'a reçu hier soir avec le pilote Rally Cross France. De départ. T'as vu, c'est parti. C'est parti. C'est parti pour la finale du championnat junior, la dernière de la saison 2022 ici à Dreux. On arrive sur le premier freinage de première droite. Et c'est Tom Le Jossec qui emmène Valentin Lumet. Oh, la bagarre entre Luc Dorien et Mathieu Frottin. Oh, Oh et c'est Tom, là 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 et c'est là Tom là. Pierry en 2e place.
Tom qui est passé dans la bagarre, dans la bataille des Clio 5 RX. C'est Tom Le Josec en première position et Tom Pierry en deuxième place. Incroyable mais vrai, le championnat du monde à côté, c'est rien. Et c'est parti. Et Camille Barbe qui est quatrième. Tom Le Josec tout seul devant. Quel deuxième virage ici à Dreux, que de surprise. Tom Pierry pour son premier week-end en mode rallycross qui est deuxième. Alizé Potier, tour joker. Camille Barbe qui est quatrième. Pierry. Valentin qui est pendant cinquième, excusez-moi. Laura Liman à la deuxième place. À la troisième, on retrouve le garde du corps de Le Josec, Mathieu Frottin. Et pour les filles, elle a pris le tour joker. Hein. Elle a pris le tour joker, Alizé Potier. Allez, Loris Bélier, le pilote Funmeca Sport qui est en piste. Tour joker pour Valentin Lumet, le pilote Jouet Club. Tom Josec a déjà pris plusieurs longueurs d'avance sur Tom Pierry. Mathieu Frottin en troisième position. Camille Barbe toujours quatrième. Valentin Lumet qui a pris le tour joker. Et il faut qu'elle prenne le tour joker maintenant. Camille Barbe, ça revient fort derrière elle. Qu'elle garde son avance. Allez, Tom Le Josec. Tom Le Josec. C'est bien ce que fait. Allez, Camille Barbe appliquée Camille dans le Barbe tour dans le tour joker. Boris. La pilote WRRM qui va ressortir, Et Camille Barbe qui sort devant. Et devant. Et toujours Pierry. Là, on va falloir qu'on fasse notre partie de boule après avec mon copain marseillais. Allez, Tom Le Josec appliqué pour peut-être aller décrocher une sixième victoire. Tom Pierry qui rentre dans le joker. Oh, et puis là, alors là, Tom Le Josec de la tête et des épaules. Il a profité des accrochages de derrière. Il retrouve toujours son garde du corps qui revient à la deuxième place. Mathieu Frottin. Ouais, en troisième position, Tom Pierry. En quatrième position, qui est là? Eh ben, Loris Mélier. C'est Loris Mélier. Loris qui devance Camille Barbe. Et Camille le duel à la des bagarre filles. avec Alizé Potier. Le duel des filles, Camille, Alizé. Il y a le duel à tous les étages. Allez, Mathieu Frottin en deuxième position. Et lui, Tom de Pierry rien, il toujours n'a pas de troisième. Loris Mélier pour sa première finale et pour l'instant quatrième. Nous sommes dans la dernière de cette saison 2022 à Dreux. Nouveau passage sous la ligne d'arrivée pour Tom Le Josec. Mathieu Frottin, le pilote Guercoët en deuxième position. Et Tom Pierry pour sa première et pour l'instant troisième. Avec peut-être un podium en vue pour Tom. Décidément, il faut garder toujours Dreux à cette époque. Tout le monde a un anniversaire. C'est pas l'anniversaire de Patrick non plus. Et tour joker pour le leader. Et il prend le tour joker, Tom Le Josec. Et le rallyman qui arrive très vite. Non, il va pas piquer la deuxième place. Tom Pierry, on va voir les deux Tom ensemble. Et voilà. Ça va faire le tom-tom pour aller vite sur l'autoroute. Allez, Tom Le Josec. Ouais, c'est bien, quatrième Loris Mélier. Par les deux Tom. Il apprend vite, hein, le petit Mélier. Hein. Quatrième et il n'est pas ridicule, il est juste en plus derrière. Pour la bagarre entre Camille Barbe et Alizé Potier. Oh là là. On prépare le drapeau à damier. Là-bas, salut. On prépare le drapeau à damier pour conclure la dernière de la saison 2022 à Dreux. Et la victoire, allez, pour un des pilotes qui se prénomme Tom. Et celui-ci, c'est Tom Le Josec. La sixième victoire. Et victoire devant Tom Pierry. Troisième, Mathieu Frottin. Quatrième, Loris Mélier. Cinquième. Eh ben oui, mais elle avait un problème. Camille Barbe, elle a pris la place. Oui, et elle a pris le pneu aussi. Voilà, la victoire pour Tom Le Josec, le champion de France Alizé junior. Potier se trouve donc juste derrière Camille à la 6e place, à la 7e Lumet et à la 8e Dorien.
Loris Mélier qui termine 4e, Camille Barbe 5e, Alizé Potier 6e, Valentin Lumet 7e, Luc Dorien 8e et la 6e victoire de l'année. 6e victoire de l'année de Tom Le Jossec. Tom Pierry pour sa première en mode rallycross termine sur le podium. Et puis belle fin de saison pour Mathieu Fretin qui termine 3e. Et vous, amis spectateurs autour du circuit, vous allez pouvoir applaudir et féliciter les 3 qui iront tout à l'heure sur le podium. Et la nouvelle victoire de Tom Le Jossec. Un championnat junior, encore une... La finale de la catégorie reine de Supercar. Les 8 sont en train de se préparer sur la ligne de départ. On compte sur vous, amis spectateurs, pour mettre de l'ambiance, pour profiter de la dernière du jour, la dernière du week-end et la dernière de l'année. Allez, on va vous les présenter dans quelques instants. C'est Damien Meunier à l'extérieur de la première ligne de la DS3, le vice-champion de France 2021, c'est Romuald Delaunay de rallycross britannique. Fabien Chanoine qui sera là et également pour sa dernière, David Mélier, la DS3. Est-ce que Dreux, vous êtes prêts pour la dernière? On va en prendre plein les yeux, plein les oreilles. C'est la dernière de la saison. Fonctionne ou pas? Oui. Allez, on retrouve donc cette ligne de départ. Les pilotes n'ont pas encore vu les coureurs déjà qui les entourent. On retrouve donc la position pour Julien Febron qui se trouve là, qui est dans sa bulle. Pareil pour Damien Meunier. Ça va être de la folie, un Samuel Peu, des grands jours encore sur la deuxième ligne. David qui est revenu. Alors c'est normal, il y a des coupures par Jean-Jacques. Ensuite, Jean-Jacques est en péri, mais il y a le nez. Et puis, Onoman, le pilote britannique, que là, pour David Mélier. Donc, et allez, 8. Je prends le relais, Jean-Jacques. Se retrouve sur la ligne de départ. Voilà, on évacue la piste. 8 pour la grande finale. 8 pour un podium. 8 pour un titre. Dreux, on va mettre le feu, on va mettre l'ambiance. La dernière finale de l'année. Je vous pose à nouveau la question. Est-ce que Dreux, vous êtes prêts? La dernière finale, Julien Febron qui est en pôle. Damien Meunier, Samuel Peu à l'extérieur. Ouvrez bien les yeux. 7 tours de fou aussi. 7 tours de fou pour conclure la saison 2022. Le drapeau vert qui est présenté. Le panneau 5 secondes dans quelques instants. La finale de Dreux. C'est maintenant, c'est parti. C'est parti avec le super départ de Julien Febron à la bagarre avec Samuel Peu qui est déjà là. Romuald Delaunay aussi dans la bagarre dans le peloton. Et peut-être que David Vincent. David Vincent qui va essayer de repartir. C'est Julien Febron qui emmène Samuel Peu. L'image est magnifique là-bas avec le soleil ici. Et on va donc les retrouver maintenant qui vont arriver devant nous. Samuel Peu qui ne le quitte pas. Laurent Delaunay. David. Fabien Chanoine. David Vincent. Allez, Pat Donovan, le pilote du championnat britannique qui suit le rythme de l'Apollo de Damien Meunier. Devant Julien Febron est parti. Samuel Peu qui est pas loin. On sent la bagarre finale pour le titre 2022. Et pas le vainqueur de Mayenne, Samuel Peu, sous l'aileron arrière de Julien Febron. En troisième position, Delaunay. En quatrième position, Meunier. David Mélier qui est bien placé. Ouais, David Mélier dans la bagarre finale. Sa dernière finale de sa carrière de rallycross. David Vincent qui ferme la marche. Et Samuel Peu qui commence à revenir. Quitte pas le pilote commentateur de la Formule 1. Ça va très très vite dans la ligne d'en face. Sachez qu'on dépasse les 150 km/h pour les supercars. Julien Febron, Samuel Peu qui est à l'attaque. Samuel Peu qui revient. Il ne lâche pas. Il est collé sous son aileron.
Oh, le plus beau duel de l'année. La bagarre aussi entre Pat Devanne, Fabien Julien Febron qui va prendre le tour joker, le premier pour se départager. Et toujours Samuel Peu qui revient là-bas au freinage dans la ligne droite. Il est collé sous l'aileron arrière de la 208. Tour joker pour Romain Delaunay, le pilote de la DS3 qui va ressortir derrière David Meunier. La bagarre entre Damien Meunier et Pat Devanne, devant toujours Julien Febron. La bagarre de fou entre Julien Febron et Samuel Peu. C'est de la démence mécanique. C'est de la démence, c'est du rallycross France. Et Samuel Peu à l'attaque de Julien Febron. C'est chaud dans la grande parabolique, la ligne droite d'en face. Ça va se jouer au tour joker entre tous les deux. Oh, on va redemander encore 10 tours, tellement c'est beau. David Meunier, le pilote qui est troisième, le pilote qui est troisième, Romain Delaunay qui est quatrième, Samuel Peu attaque, une finale de folie pour conclure la saison 2022. Encore deux tours dans cette finale de fou. Et j'ai plus du coup, on a combien de tours nous sommes? Il reste 2 tours. Et Julien Febron, Samuel Peu à l'attaque. Quel bagarre, 2 Le tour joker pour tous les deux. C'est Julien Febron dans le tour joker. Samuel Peu qui est à l'extérieur. David Meunier dans le tour joker aussi. Et c'est le dernier tour. Allez Lidre, faites du bruit. Problème pour le dernier tour de cette finale. Ça se joue à l'arrivée du tour joker. Le joker dans quelques instants. On veut vous entendre. Le tour joker de Samuel Peu. Alors, faites du bruit. Pour le freinage de Peu intérieur. Attention, la verdict du tour joker. Les derniers mètres de cette finale. Et c'est Samuel Peu qui gagne. C'est Samuel Peu. Fabuleux. La victoire de Samuel Peu. Le délire. Allez, vous pouvez les applaudir. Ah oui, là, exceptionnel, fabuleux. On a vu une plus belle finale de la saison. Pilote exceptionnel. Et Samuel Peu redevient champion de France de rallycross. Quelle finale! Et vous, public de Drôme, pouvez à nouveau les applaudir! Devant votre télévision et vous, spectateurs, on va retrouver les pilotes là-bas, devant le public, sur la ligne d'arrivée, pour bien entendu avoir leur réaction. Allez, nous retrouvons là-bas. Fabuleux, quel duel magnifique. Et Samuel Peu, il est le roi dans ce travail de sape, d'être toujours collé derrière un pilote, ne pas le lâcher, l'amener jusqu'à l'erreur. Il ne l'a pas faite, mais il a pris un tour joker dantesque. Quelle finale! Et Samuel Peu qui fait le spectacle. Devant le public, ah oui, devant le public. Alors ça, le public, regardez, il s'amuse là-bas. Ah, Julien Febron, on va demander à David Meunier de venir à nos côtés aussi. Oui. Venez, applaudissez David Meunier. Sa dernière épreuve de rallycross, on va lui demander de venir vers nous. Vous pouvez applaudir David Meunier pour sa dernière. Trouve un premier vers nous. Reprends ta respiration, Jean-Jacques. Non, c'est surtout qu'il discute avec son ingénieur. Voilà, c'était la finale à Dreux. J'espère que le spectacle vous a plu. C'est du rallycross, tout simplement. Samuel Peu qui arrive. Allez-y, applaudissez Samuel Peu, champion de France 2022. Plus fort, non, plus fort. Le champion de France 2022, c'est Samuel Peu. Laissez respirer, souffler. Et là on compte sur vous, Dreux. Il sort de sa voiture. Le champion de France 2022, c'est Samuel Peu. Plus fort, plus fort, plus fort. Ah, il sera mieux comme ça. Où est-ce qu'il est, Romain Delaunay?
va arriver, Romuald. Il fait son tour d'honneur. C'est peut-être la plus belle course de l'année. Je crois, là, Samuel, que c'est la plus belle course de l'année que tu as faite. Comme je dis souvent, tu as attaqué le travail de sape de peu. Et ça, quand tu es dans ce rythme-là, on ne te résiste pas. Ouais, non, c'est que vraiment j'ai eu un week-end compliqué, je cogitais beaucoup. Et la finale, en fait, comme on savait que ça y est, c'était fait, j'ai pu me libérer et attaquer comme je voulais. Et je savais que j'avais de la vitesse, donc j'ai roulé, mais c'était vraiment une super finale. Un bon départ, là, on a starté pour une fois. Celui-là, il est important quand même, c'est la finale, donc je suis super heureux. Ouais, mais devant toi, Les amis, tout le monde, tous ceux que je peux citer, je les remercie vraiment. on va en parler, on fera la fête sur le podium. Samuel, un autre titre. Oui, un autre titre, ouais. Bah oui, c'est sûr, on s'en lasse pas. Il y a surtout des victoires aussi, ça n'a pas été simple. J'avais gagné qu'une course cette année, donc puis les pigistes comme Julien qui viennent, qui font le taf aussi, qui roulent hyper vite. Donc au bout du compte, c'est hyper satisfait, ouais, hyper satisfait. On va demander à Julien si c'est pas une de ces courses. Julien, c'est pas une des courses où tu as eu le plus de pression? Si, c'est clairement l'une des courses où j'ai vu le nez de Samuel très très gros dans mes rétros. Moi je pouvais pas aller plus vite, donc j'ai fait ce que je savais faire de mieux. C'est pas suffisant pour gagner, mais c'est comme ça, faut accepter. Il y a toujours des gens plus forts que soi et je pense que Samuel n'est pas champion de France pour rien ce soir. Donc je voudrais d'abord féliciter Samuel pour son titre, parce que c'est très dur d'aller chercher un titre. C'est une chose de venir faire des piges ponctuelles, c'est autre chose d'aller chercher un titre sur toute une saison. Donc l'homme du jour à tous les points de vue, c'est Samuel et c'est ce qu'il faut garder ce soir. Ah, puis il a un travail de sape, c'est phénoménal. Quand il est dans cette forme-là, et c'est même méchant presque, il lâche jamais, il lâche jamais. Non, mais c'est ce qu'on aime en rallycross, c'est des courses de proche contact. Ça a été très beau. Et encore une fois, si j'avais fait des erreurs ou si j'avais pas été au niveau que j'estimais pouvoir avoir, j'aurais des regrets. Là, j'ai pas de regrets, ça se termine comme ça et c'est très bien ainsi. Romuald. Allez, avec Romuald Delaunay. Alors on fait des photos, on profite de cette saison 2002. Un mot avec Romuald. Romuald, une finale. Une finale de fou et conclure cette saison 2022 avec un magnifique podium. Quelle saison! Ouais, c'est une très belle saison. Je dirais même c'est deux superbes saisons. On était vraiment pas du tout sur les objectifs de faire 2 podiums de saison de suite. Donc c'est vraiment que du bonheur. Et là aujourd'hui, on est à domicile. Je suis à 120 km de chez moi. J'ai plein d'invités, de sponsors, tout, et je les remercie encore pour tout leur soutien. Merci à vous, merci à toute mon équipe, merci au DA. Et voilà, l'année prochaine, ce sera peut-être 2-3 piges. Pour l'instant, je ne repars pas sur un championnat complet et ce sera que du bonheur, que du plaisir, comme les 2 dernières années. Merci à vous tous. Bravo, bravo, bravo Romuald. Viens avec nous, Romu. Voilà, puisqu'il y a un homme aussi qu'on voulait mettre en valeur. Entouré, David. La dernière finale de David Meslier en rallycross. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir ce week-end, beaucoup d'émotions avec la famille et tout. Et puis c'est vrai que le public de Dreux, j'ai toujours été bien accueilli, c'est vraiment des passionnés. Et tout au long de l'année, d'ailleurs, le rallycross, c'est ça, c'est des passionnés, du partage. Et merci à vous tous. Voilà, on peut l'applaudir. Une ovation. Applaudissez David Meslier. Plus fort, plus fort. Au pilote d'entourer David. La dernière épreuve de David Meslier. Et on les retrouvera tout à l'heure sur le podium de la remise des prix. Le final, nous avons Cyril. On a eu une finale de fou quand même. On va retrouver notre caméraman. Avant de vous dire au revoir, ben écoute,
Pièces-et-pneus.com, plus de 600 000 références de pièces et accessoires automobiles, pneumatiques et outillages de qualité d'origine. Pièces-et-pneus.com, c'est le prix d'Internet, la qualité professionnelle, le service de proximité en plus.